Fucking ring, ring, ring. Fucking ring, ring, ring. Congratulations, you found all 7 notebooks. Maintenant que Halloween et le mariage se soient bien déroulés, avant de finir en beauté l'année par Noël, il faut forcément retourner en cours. Voici tous les types d'étudiants en classe. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle classe. Alors, comme dans le package, qu'est-ce qu'on a? On a forcément l'intello, forcément. On a son contraire, c'est encore plus facile. On a celui qui est le zéro de la classe. Donc en fait, vous avez le héros de la classe et le zéro de la classe. Vous avez la personne qui, forcément avec son téléphone là, comme ça. Oh, vous avez vu mes nouveaux cheveux, comment je les ai bien teintés. Dans le package, il y a quoi aussi? En bonus, il y a aussi une prof qui rit comme... Ah oui, à chaque fois que je l'imite, ça me fait toujours autant marrer. Mais dans cette vidéo, on va savoir quels sont tous les étudiants qu'il y a dans le package. Peut-être qu'on va aussi avoir en bonus une CPE, le directeur. Après avoir, peut-être que la CPE elle va rire comme une hyène, hein, on sait pas. C'est-à-dire qu'elle donne une heure de colle. Une heure de colle. Finalement, cette classe, elle peut tourner à la savane, quoi. Avec le directeur qui est un lion. Wow, voilà, ça peut très bien être ça, hein. Déjà, quand tu vois que la prof... Déjà, quand tu vois que la prof, d'après moi, elle rit comme une truie, on peut penser que la CPE, elle rit comme une hyène, et que le proviseur, pour se faire entendre, il rugit. Et pour ça, on commence la vidéo maintenant. Notre salle de classe est pleine de toutes sortes de cinglés. La seule personne normale, c'est le professeur. Déjà, d'emblée, on attaque la vidéo là comme ça, c'est brutal, c'est cassant, c'est direct. La classe est remplie de fous, de cinglés. Waouh. Mais alors, qui suis-je, moi? Dans ce cas, j'ai pas à vous juger, hein, qui suis-je? Le cours vient de commencer. On fait l'appel. Jusqu'ici, normal. Mais il manque toujours un élève. Ce type d'étudiant est constamment en retard. Voilà. Dans le package, vous avez celui qui est toujours absent. Pour quelle raison? Téléphone-lui, passe-lui un message et va passer une partie de Fortnite chez lui, et ensuite tu connaîtras les raisons. Hein. Au bout de 10 minutes, elle arrive en classe comme un ninja. Ninja? Plus silencieuse que l'eau, plus douce que le bambou. Oui, donc tu vas nous dire que dès qu'elle entre par la porte, on la voit pas. C'est ça, en fait, c'est... La prof, elle est au tableau, là, en train d'écrire, alors, la multiplication de Victor Hugo par le facteur. Et puis elle est là, en train de rentrer dans la classe, tout doucement, hop, bim, elle ferme la porte, et tu crois que les étudiants, ou les élèves, ils vont pas tourner la tête, là, comme ça, tiens, t'es enfin rentré. Voilà. Donc, vous avez, en fait, Madame Boulard. Voilà. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et la voilà. Comment ne l'a-t-on pas remarqué quand elle est arrivée en classe? C'est magique. Peut-être comme ça. Le prochain type d'étudiant, c'est le gamer pur et dur. Le voilà, finissant le dernier niveau à l'arrière de la classe. Ah, donc toi tu penses vraiment que parmi tous ces élèves, tous ces types d'étudiants, il y a forcément un gamer qui est là en train de jouer. Alors, j'aurais pas dit ça. J'aurais plus dit, on a celui qui est tout au fond, qui est sur son téléphone et qui ne copie rien. Là, j'aurais été d'accord avec toi. Mais si pour toi, tout le monde peut ramener une tablette en cours et puis faire une partie de Fortnite, mauvaise réponse. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Elle est connectée. De toute ma scolarité préhistorienne, j'ai jamais vu... Oui, vous avez bien entendu, hein. Et je vous emmerde. Je n'ai jamais vu aucun prof siffler comme ça vers un élève. En plus, en pleine classe, hein. Tu m'aurais dit le prof de sport à la limite, vous êtes en extérieur. Ok, t'es là comme ça, bon, t'appelles ton élève comme t'appelles ton chien. Viens ici. Ok. Mais là, t'es en classe. En classe, bon voilà, tu vois, tu sors ta grosse bidoche, puisque quand tu vas gueuler, t'auras plus de sonorité, forcément. Donc t'es là... on imagine que la personne ne s'appelle pas... puisque sinon, elle est un peu... Dans sa tête, on imagine qu'on va l'appeler Chloé. Donc il fait Chloé. Voilà, tu vois, un bon Chloé. Bien fort. Désolé à toutes les Chloé, hein. Ce camarade de classe, c'est un vrai mendiant.
Ce type d'étudiant n'a jamais rien à lui. Oui, mais sauf qu'on est un peu tous mendiants en fait dans la classe, c'est pour ça. Donc y a pas que un seul élève qui est là comme ça, bah t'as une copie, t'as un stylo, t'as une trousse, t'as un sac, t'as un prof, t'as une heure de colle, t'as une meuf. Non mais crois pas que tout ce que tu vas demander on va te le prêter, hein. Je peux emprunter ton livre? Est-ce que je peux avoir un bonbon? Tu demandes après un crayon auprès d'un camarade. Ok, donc tu lui prends le temps du cours, voilà, t'écris, et ensuite tu lui rends. Donc tu lui dois un crayon. On va tourner un peu comme ça, ce sera plus facile. Si à la prochaine heure de cours, t'es là comme ça, bah désolé, j'ai toujours pas mon crayon, tu peux me prêter ton crayon. Il te prête son crayon, t'écris, et tu lui rends. Tu lui dois maintenant 2 crayons. Vous voyez, ça peut aller très très vite, hein. C'est-à-dire que quand tu fais un emprunt, vous devez forcément rembourser. Alors si c'est pas clair, j'ai un moyen mémotechnique qui est très facile à se souvenir. Tellement de notes! Ce type d'étudiant est un messager ambulant. Elle a toujours quelque chose à écrire et à transmettre à ses amis. Elle n'a pas le temps d'étudier. Du début à la fin des cours, elle est constamment en correspondance. Ah bon? Pour toi, il existe forcément un élève qui utilise plein de brouillons. Désolé, hein, là mon nez devient sensible. C'est parce que j'ai pris trop de poudre, hein, c'est pour ça. Hein. Forcément, faut vraiment que j'arrête la poudre blanche, moi. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle utilise tellement de brouillons et elle communique tellement avec les autres que en fait, son boulot plus tard, si vous l'avez pas encore deviné, ce sera marqué la poste sur son front. Voilà. Cette étudiante a tellement sommeil. Elle essaie toujours de faire la sieste. Pauvre petite chose. Elle souffre de somnolence chronique depuis le CE2. Mais ne bave pas sur l'épaule de ton voisin. Et ne ronfle pas trop fort. Bah, ça risque pas puisque tu vois si jamais elle bave. Elle bave sur son bras, sur son propre bras. On est bien d'accord. À moins qu'elle fasse... Voilà. Mais sauf que là, t'as vu, t'es bien soutenu quand même, hein. Alex, tiens-moi la tête. Cette phrase peut être facilement sortie de son contexte. Surtout après minuit, hein. Pourquoi est-ce qu'au matin, tu ne te ferais pas un petit café avec du Red Bull, du sucre et du Red Bull? Hein, tu fais ce petit mélange, voilà. Ensuite, quand tu le vois là comme ça, tu vois qu'il y a un petit champignon là qui sort, hein. Et ensuite je sais pas, hein. Soit c'est cul sec, soit à petite gorgée. Bon allez, hein, à la tienne Didier. Glou, 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 glou. Voilà. Je peux t'assurer qu'après 5 minutes, tu vas être là comme ça. Wouh! J'ai envie d'aller bosser. Ouais, j'y vais tout de suite. Sauf que là, tu vois, t'es en train de courir et t'as le bus qui est juste là. Enfin, c'est-à-dire que non, il fait pas machine arrière, non. C'est-à-dire que là, t'es en train de courir, tu le dépasses. Eh salut, je vais en cours, ouais. Lui, il est à 50, toi, t'es à, on va dire, à bon 60-65 km/h, t'es là comme ça. Pourquoi? Puisque le mélange café Red Bull. Même le professeur se sent mal pour elle. Une bonne nuit de sommeil ferait de toi une meilleure élève. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'elle ait toutes ses heures de sommeil la nuit. Puisqu'on ne sait pas ce qu'elle fait la nuit, hein. On ne sait pas ce qu'elle fait dans son lit. On n'a pas envie de savoir pourquoi t'es sur OnlyFans, bichette. Mais il faudrait peut-être songer à, tu vois, avoir quand même un minimum ou une moyenne d'heures de sommeil. Voilà, tout simplement. Je dis ça, je dis rien. Ce type sait tout mieux que tout le monde. Bah oui, l'intello. Voilà notre prochain type d'étudiant. Nerdy McNerdypants. Oui. Il corrige même le professeur. Excusez-moi, la Révolution française n'a pas pris fin cette année-là. Je suis prêt à le jurer sur mon bulletin. Oui. Et après les cours, il rappelle au professeur qu'on devait avoir un nouveau devoir aujourd'hui. Voilà, Ti, on va te rétamer la gueule à la fin de la scolarité, Ti, tu vas voir, hein. Tu vas pas t'en sortir vivant. Ils vont faire appel à mes services, tu vas voir, hein. Celle-là, bim, entre les deux yeux. Pourquoi? Parce que t'as failloté toute l'année. Enfin, si tu as été un très bon intello. Si tu es juste un intello normal qui peut comprendre que, ah voilà, les autres ils sont là comme ça, s'il te plaît, dis pas à la prof qu'on a fait des devoirs et qu'il est là comme ça, bon ok, je veux bien, mais tu me donnes 10 €. Et qu'on lui donne 10 € et qu'il fait pas sa pute, ok. Là je suis bien d'accord. Mais par contre, pour les très, vous avez compris,
Ah bah alors là, je crois pas qu'ils vont s'en sortir vivants, hein. Ils seront là comme ça. Libérez-moi, libérez-moi, j'ai des devoirs à faire. Celle-là, c'est le germe humain. Ce type d'étudiant est toujours malade. Ah bah... Elle éternue, tousse et répand des microbes partout. Alerte Covid! Éloignez-vous de cette jeune fille! Elle est contagieuse! Bravo Bichette, puisque c'est à cause de toi que le Covid s'est répandu! On va être encore confinés par ta putain de faute! Alerte Covid, salope! Le prochain type d'élève est un que tout le monde connaît. Le tomboy. C'est une fille, mais son style est un peu androgyne. Et ses manières sont très impolies et masculines. Et alors? Ses amis sont tous des mecs aussi. Wesh frère, quoi de neuf, comment ça va? Apparemment, la dernière fois qu'elle a porté une robe, c'était à la maternelle. Et Et alors? la dernière fois qu'elle s'est lavé les cheveux, c'était il y a 1 mois. Mais elle gagnera toujours au bras de fer. Admettons, puisque la société évolue, et donc forcément avec elle, des nouvelles personnes avec des orientations sexuelles ou trans différentes. Voilà, tout ça. Je sais pas comment formuler ça. Mais voilà, il y a tout type d'élèves maintenant qui arrivent. Ça porte bien son nom, école publique. Bah voilà. Celui-ci est un type d'élève spécial et privilégié. 3 mots. Fils de... Professeur. Putain, j'ai eu peur. Non mais, dès que tu commences à dire fils de... Logiquement, t'as toujours un mot censuré après. Si tu sors le classique fils de censuré, oui, ça c'est un classique. Si tu sors ah, toi je t'aime pas, espèce de fils de professeur, bah là tu dis un peu la vérité. Il faut trouver quelque chose de blessant. Voilà, c'est à la base le classique, la phrase classique, c'est ça doit être blessant. C'est sûr que si tu dis fils de tractopelle, tu vois, bah c'est tellement pas blessant qu'en fait c'est marrant quoi. Et il y a encore plein d'exemples comme ça. D'abord, elle doit distraire le reste de la classe. Regarde, une balle! Et maintenant, elle aide sournoisement son fils. Le petit étudiant parfait de maman? Bon garçon? Pour cette anecdote, puisque je ne pensais pas pouvoir la sortir un jour... Tiens, c'est bizarre, c'est ce que j'ai dit hier soir. Bon, bref, passons. J'ai envie de vous dire que... non. Puisque je suis fils de professeur, et je peux vous dire que, ayant eu un de mes parents... Ça y est, je suis en train de bugger. Ayant eu un de mes parents comme prof à l'école... c'était pas là comme ça, bah tiens, tu peux me donner les réponses, s'il te plaît, qu'en échange d'un bisou. Non, même si les autres savaient que j'étais fils de professeur, ah non, hein, c'est pas pour autant que je réussissais tous les contrôles, hein. Voire même, je crois que je les ferais tous, hein. Hé les filles! Vos rêves se sont tous réalisés. Ah bon? Voilà le prochain type d'étudiant. L'homme viril de l'école. Pas à moi, hein. Bon bah les mecs, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, hein. Si jamais vous trouvez pas de la gonzesse, mettez une veste en cuir, et là vous trouverez chaussures à votre pied. Il est aussi charmant qu'un dieu. Vraiment beau gosse. Alors, ce qu'il faudrait préciser, c'est que le mec viril porte une veste en cuir. Niveau visage, bah tu vois qu'il est attirant, il est coiffé hyper bien, et en plus, le must du must, il sent bon. C'est-à-dire que quand il passe à côté de toi, tu sens une odeur sucrée, douce, attirante. Voilà. Tu vois, c'est ce type, bah, enfin, selon les parfums, bien évidemment. Mais tu vois que dans le package du mec qui fait tomber toutes les filles, il y a forcément... Dans le package d'un mec normal qui peut faire tomber les filles, c'est l'hygiène. Donc s'il a l'hygiène, et que bah tu vois que niveau visage il est plutôt normal ou tout ça, il est quand même assuré à 70% de trouver de la femelle. Mais il y a un problème. Il est vraiment pas brillant du tout. Ah,
Voilà, forcément, le mec viril qui s'abaisse... Forcément, d'après vous, dans le package du mec viril qui met une veste en cuir et... Oh putain, je vais pas avoir beaucoup de temps, moi. J'en suis bientôt à 25 minutes de vidéo. Dans le package du mec qui met une veste en cuir... qui a une bonne hygiène, qui sent hyper bon et puis qui est plutôt beau, en fait, il lui manque quelque chose, il lui manque un cerveau. Son cul est resté coincé en CP. Mais ça dérange personne. Oui, bien sûr. C'est censé représenter quoi? Ses élèves sont du type meilleur ami pour toujours. Ok. On les reconnaît tout de suite. Oui. Elles ont un check spécial, elles s'habillent de la même façon, Oui, et si elles tu ont choisi veux. des choses identiques. Elles partagent aussi un cerveau. Et c'est pourquoi elles obtiennent les mêmes notes aux examens. Ratées, toutes les deux. Ah. Putain. Ah ouais, donc en fait elles sont contentes. Attendez. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il faut arrêter la poudre blanche maintenant. Maintenant. En fait, elles sont contentes parce qu'elles ont eu la même note. Ce qui compte pour elles, c'est d'être vraiment, on va dire, presque jumelles. C'est-à-dire d'avoir presque... c'est-à-dire vraiment de s'habiller pareil, d'avoir un check commun, d'avoir les mêmes notes. Bientôt, ça va être aussi d'avoir la même famille, ensuite la même voiture, le même mec, la même maison, le même crédit, avec le même nombre d'années à rembourser, c'est ça? Cette élève a toujours faim. Elle connaît une centaine de façons d'introduire de la nourriture en classe. Elle a des snacks au lieu de fournitures scolaires. Calmons-nous peut-être, hein. Calmons le sucre. L'étudiante affamée est un expert de la mastication subtile. Le prof ne le saura jamais. Oui, bien sûr. Elle est là comme ça, en train de ruminer comme une vache. Mouh. Encore une nouvelle personne dans le package animalier. On a la personne qui rumine, comme une vache, tout simplement. Elle est là en train de ruminer, comme un bovin, et que la prof va jamais la voir. Eh, pas moi. Je suis habillée comme si j'étais trop cool pour l'école. Parce que d'habitude, tu n'es pas habillé de façon cool pour aller à l'école. Ah, on l'a bien reconnu, là, le mec loser. Ralentis mon pote. D'abord, tu dois passer le code vestimentaire de ta mère. Bah, mais elle est vachement jeune pour être ta mère. Moi, je croyais que c'était ta copine. Non mais je t'assure, j'allais mettre pause et puis dire en fait, tu dois passer le scan de ta copine. Non mais oh mon dieu. Oulala. Maman sait ce que tu devrais porter à la place. J'ai rien dit, hein. Voici une chemise beaucoup plus appropriée pour un étudiant sérieux. Plus pour un... Enfin... Boutonnée jusqu'en haut pour ne pas attraper un rhume. Ah. Bah, tu m'aurais dit pour avoir... qu'elle remplace ça par une veste pour qu'il reste cool, par une chemise, mais ouverte, je me dirais, bah ok, finalement, tu vois, t-shirt, chemise ouverte, c'est un classique, voilà, avec pantalon noir ou jean, ok, c'est un classique, c'est un classique, ça passe, voilà, largement. Mais chemise fermée, bah dans ce cas, quoi ça sert de mettre un t-shirt par en dessous si la chemise est fermée? Ta veste porte-bonheur de CM2? De CM2? Et elle lui va encore? Il fait froid dehors, alors mets le pull de grand-père. Et une veste. Tu voudrais pas attraper une pneumonie quand même? Un grand manteau pour ne pas avoir froid dans le bus. Un chapeau pour te protéger de la grippe. Et 2 couches d'écharpe. Voilà, ça y est. Oh, putain. Maintenant tu peux porter ta casquette sur le dessus juste pour le plaisir. Maintenant, tu peux faire un braquage easy sans qu'on te reconnaisse. Tu as aimé voir ces différents types d'élèves? Alors commente ci-dessous si l'un d'entre eux t'a rappelé des élèves de ton école. Eh bah oui, figure-toi, puisque le fils du professeur, tout simplement. Puisque oui, bah, si tu dis un fils de grippin, encore une fois, c'est juste marrant que blessant. Voilà. Du coup, je voulais finir cette vidéo puisque mon téléphone il va pas tarder à sonner et c'est pas ce que vous croyez. Le carnage a été évité. Du coup, alors je dirais que la personne qui vient quand même en cours et qui dort, ben je dirais que cette personne existe, mais que en fait, elle a tout simplement la flemme de sortir de chez elle, puisque expliquez-moi une chose, c'est comment est-ce que vous avez, vous, étudiants, le courage de sortir de votre lit alors qu'il fait noir, sortir dans le froid, prendre le bus,
Ensuite, vous sortez du bus, le temps que vous marchez, il est en train de pleuvoir, vous êtes là, vous êtes tout mouillé. Vous arrivez au lycée, pouf, vous asseyez, il est 8h, le soleil n'est pas encore levé, et vous êtes là comme ça, mais vous travaillez pas. Juste expliquez-moi ça. Tu restes chez toi, bien au chaud, sous la couette, malgré que ta mère ou ton père te disent « sors du lit !» Voilà, que tu restes bien au chaud alors que dehors il pleut, et puis tu textes là comme ça, bien au chaud, encore une fois, tes amis là comme ça, ouais, ça va aujourd'hui, et bim, et pam, voilà. Et que tu passes ta journée chez toi, voilà, puisque bah de toute façon venir à l'école, pourquoi venir à l'école si c'est pour pas travailler, autant rester chez soi. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification, c'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous, et surtout n'oubliez pas d'être une cloche. Ah oui, ah bah alors celle-là était carrément improvisée. Eh putain, qu'est-ce qu'on se marre. À quand le package complet de la classe animalière? Peut-être dans quelques mois ou dans un an, on verra ça. A ciao, saluté.